Avant les élections présidentielles françaises et depuis, toujours, ce débat croissant entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, c'est-à-dire l'élite et le peuple. Vous dites, si l'on continue ce bras de fer entre populisme et élitisme, on va vers la désintégration sociale. Et vous dites, il faut arriver à quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour les Français, qui est de l'ordre du compromis ou du populisme décent. Qu'est-ce que c'est que le populisme décent? C'est pas l'esprit général du livre. Non, c'est un ou deux chapitres. À la fin, j'ai fait un post-script. C'est-à-dire, le livre est en fait, de mon point de vue, un livre d'historien assez froid, ironique. Je ne peux jamais m'empêcher de faire une mauvaise blague, en gros. Mauvais esprit. Mais, voilà. Mais j'ai eu une sorte de sursaut après l'élection de Macron, suivant le Brexit et la désignation de Theresa May, et puis Trump. Et j'ai bien fini par admettre que finalement, ce qui explique le maintien d'une aspiration à la démocratie, c'est l'alphabétisation de masse. Elle est toujours là. Ce qui explique l'élitisme, ce que j'appelle l'élitisme de masse, c'est le fait qu'il y a, en moyenne, dans les sociétés avancées, un tiers des gens qui font des études supérieures et qui finissent par se penser supérieurs. Et qu'on ne peut pas vivre dans une société où il y a des gens qui se pensent différents par nature des autres. On ne peut pas non plus vivre dans une société où des masses sans élite font la loi, donc l'élitisme est inacceptable. On ne peut pas se passer des élites aujourd'hui? Mais évidemment, je veux dire, une démocratie... On ne peut pas se passer ni du peuple, ni des élites. Voilà, l'idée d'une démocratie qui se passerait d'élite, c'est absurde. L'idée d'une démocratie qui se passerait de peuple, c'est, je dirais, presque encore plus absurde, mais pas vraiment plus. Et donc, il faut aller au compromis. Et ce que je trouve tout à fait fascinant dans la situation actuelle, c'est que, bon, les Américains sont arrivés à une situation de blocage temporaire, c'est-à-dire qu'il y a des élites de droite, républicaines, trumpistes, qui représentent le peuple, mais qui sont face à des élites libérales de l'establishment qui les empêchent de gouverner. Qui a réussi le compromis? Et les Anglais, pour le moment, c'est leur tradition de réussir les compromis. Les Anglais, ils ont un peuple qui a voté le Brexit, des gens qui sont souvent d'ailleurs méprisés par les universitaires. Les Chavs, oui, il y a tout un livre là-dessus formidable. Cambridge est hystérique contre ça. Et quand même, le Parti conservateur a accepté de prendre en charge l'aspiration populaire à un peu plus de sécurité territoriale, à un peu plus d'intervention de l'État. Et en France, on s'est dirigé, pour le moment, avec la dernière présidentielle, vers l'opposé. C'est-à-dire qu'un des milieux populaires qui sont de plus en plus exclusivement représentés par un parti paria dépourvu d'élite réelle, le Front National, et des classes supérieures ou des élites de masse qui gouvernent dans un européisme... Qui gouverne sans partage aujourd'hui. Sans partage, mais encore une fois, c'est un sursaut. C'est-à-dire, j'ai pas pu m'empêcher à la fin du livre d'être citoyen, mais le livre n'est pas comme ça, en fait.